Il y a quelques années de cela, nous avons commencé à remarquer des changements assez exceptionnels au pays. Depuis 2016, beaucoup de choses ont changé. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je vais plutôt par ce qui m'a impacté le plus, moi. Je peux dire que c'est le cadre de vie. Le cadre de vie m'a beaucoup impacté parce qu'il y a eu un avant et un après. Je me rappelle très bien comment on avait beaucoup de difficultés en fait à relier un point A à un point B. Aujourd'hui, avec toutes les infrastructures routières qui sont à notre disposition en fait, on arrive à quitter un point A pour un point B facilement et rapidement aussi. Donc il y a un gain de temps, on arrive à vite vaquer à nos occupations. Je suis originaire d'Haïti. Ça fait 2 ans que je vis au Bénin. Le visage du pays est transformé. Donc c'est beau à voir. Ça fait plaisir de se dire que le changement, il est vraiment très significatif. Ces boulevards, ces asphaltes, ces espaces verts et cités administratives racontent une histoire nouvelle. Celle d'une ville qui inspire désormais nationaux et touristes de tous horizons. La ville a drastiquement changé. On le voit. Ceux qui font même beaucoup plus le constat, c'est ceux qui partent et qui reviennent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a toujours quelque chose de nouveau en fait à constater dans l'évolution positive de la ville. Je suis béninois, j'ai longtemps vécu à l'étranger, mais depuis que je suis revenu au Bénin, le Bénin a beaucoup changé, surtout à Cotonou, et ça m'a beaucoup plu. Je suis d'origine camerounaise et effectivement la plupart de mes collègues me le disent très souvent que le Cotonou d'aujourd'hui, si tu voyais celui qui était avant, et chaque jour, même quand je me déplace pour Lomé ou que je repars au Cameroun, pour d'autres raisons, je reviens, je trouve des chantiers partout, des endroits que j'avais laissés d'une certaine façon ont changé en moins de 2 mois, 2-3 mois. Il y a des chantiers partout, chaque fois, et c'est assez impressionnant comment les choses bougent. Et j'avoue que c'est motivant et ça donne envie de rester toujours plus longtemps. Le boulevard de la Marina ne fut qu'un axe routier, quoique stratégique. Aujourd'hui, il est une vitrine, un lieu de vie, d'inspiration, qui fait rimer modernité avec harmonie et mémoire. Le boulevard de la Marina, c'est un petit aperçu de ce que le Bénin est en train de devenir aujourd'hui depuis 2016. Le fait de circuler, que ce soit moto, que ce soit véhicule, même faut voir d'abord les week-ends aussi. Personne ne roule rapidement les week-ends. Généralement, tout le monde roule lentement pour pouvoir contempler, admirer, apprécier ce qui se fait de beau, de bien au Bénin. L'Amazone n'est pas seulement un lieu touristique. Elle est symbole de bravoure féminine et de fierté nationale. Au coup primaire, on nous parlait de l'Amazone en parlant du roi Guézo. Mais voilà quoi, ça, à la limite, pour moi, c'était inaperçu. Il a fallu vraiment qu'on mette vraiment la lumière sur le rôle que les Amazones ont joué au Bénin pour nous rendre compte de l'importance vraiment de la femme voilà, dans tout ce que nous faisons au Bénin et de pouvoir accorder le respect qu'il faut à la gente féminine. Moi, j'ai toujours été impressionnée par l'Amazone, un monument très impressionnant, surtout en tant que femme, de voir une femme vaillante, puissante, là au milieu de la place, c'est très beau. Et de voir tous les week-ends, les samedis soirs, les dimanches soirs, tous les Béninois qui viennent sur la place pour chiller, mettre de la musique, faire des pique-niques. C'est vraiment très beau. On voit que c'est un espace où les gens ont envie de vivre. Les gens viennent, se posent, font des photos. Et c'est beau à voir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Depuis 2022 jusque-là, je crois qu'il y a eu assez d'entrées de touristes parce que c'est l'un des plus grands monuments d'Afrique qui a été placé là, à l'Amazone.
Du coup, c'est très beau aussi. C'est aussi un cadre particulier qui nous aide aussi à réaliser des contenus comme nous voulons. Nous avons l'espace que nous utilisons à temps plein. Et concernant la sécurité aussi, c'est bon, ça peut aller. Il n'y a aucun problème. On travaille dans la joie et tranquille, quoi. Par rapport au monument, ce qui est impressionnant, c'est pouvoir voir et qu'on nous explique en même temps ce que ces gens-là ont fait. Alors, aujourd'hui, on a par exemple Bioguerra. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires sur Bioguerra, mais j'ai jamais mis un visage en fait sur le nom. Aujourd'hui, je peux venir là, je peux voir, je peux contempler et en même temps, je peux allier maintenant l'explication qu'on m'a donnée par rapport à ce personnage-là au monument. À chaque fois que je passe par ce carrefour-là, je vois toujours des gens s'arrêter là, prendre des photos. On se croirait à la Tour Eiffel. Des gens s'arrêtent et prennent des photos pour pouvoir dire qu'ils sont passés au Bénin. Donc, je pense que c'est toujours dans la dynamique de donner une identité, le nation branding, de donner vraiment une identité au pays, que tous ces monuments sont faits. Et c'est bon pour le pays, c'est bon pour le Bénin. Chaque aménagement exprime l'appui d'une ville phare sur son identité et son histoire pour s'élancer vers un avenir de splendeur. Là où le béton semblait froid et monotone, jardins et espaces verts réconcilient la ville avec la nature. Les expressions artistiques deviennent ici un langage de branding mémoriel. À travers ces infrastructures, Cotonou retrouve sa vocation. Le centre d'affaires maritime est devenu le symbole d'une ville qui se reconnecte à son rôle stratégique de port et de moteur économique. La corniche est, c'est la caution d'un lien d'urbanité entre l'eau, la ville et la vie. Ici, le paysage dialogue avec l'eau et la ville s'ouvre sur ses horizons maritimes. Filo mondaya, kokede ofilai, atileva, wachamo kwa, ainu kontam, wekwachamile ya brali lo fibrali. Wekwachamile ya wamije aso ponje, dede, lajen nombo jajan wale kwa, wala wuzule lonti. Ende kwa mkwacha kajan beti. Nous, mon coton, on dit, aujourd'hui, sans mentir, on est très heureux de voir un travail comme ça. Oui, maman connaît. I think this road is pretty beautiful. It's attractive in the eyes. It draws a lot of people. And the president really tried constructing this road. It's a road that you can stay when you want to relax yourself, when you want to walk, when you want to just see the view and everything. The beach by the side, you know, the skate park and how free the road is. It's really beautiful and I really like it. I like to come here most times if I'm feeling stressed because if I'm here, I feel relaxed. So it's pretty beautiful and I think it's a great place. C'est magnifique de voir pareil les gens qui marchent, ils font du sport sur la corniche. Ça donne envie de vivre, quoi. C'est frais, il y a la plage juste à côté et c'est sécurisé. C'est très agréable. Ça donne un nouveau souffle à la ville. Video sera wala no mono wazo wa fi gbe wona wazo dayo agboji basi wazo bon fi ro ndokunu to gan sisi je ka parti talon bo bi mi kakabo mo fi gbe le wazo egbe le bi mi L'espace, il est
super agréable. Et j'avoue qu'il y a plein d'endroits où on peut faire beaucoup de sport à Cotonou, mais celui-ci a l'avantage que comme il est proche de la mer, ça donne un esprit ou une ambiance d'évasion. Moi, je suis un fan de sport, donc l'endroit s'y prête. On essaie de vivre des très belles émotions ici. Et surtout, on vient parfois, on est à une équipe de 3, 4, 5 personnes et on finit le cours avec une quinzaine, une vingtaine de personnes qui s'ajoutent à nous. Et c'est ça aussi le sport, créer des liens, rencontrer des gens, faire de la découverte. Surtout quand dans un environnement pareil, c'est toujours super intéressant. Cotonou devient une ville qui rassemble, qui éduque et qui inspire. Un hub régional où l'économie prospère, où la culture rayonne et où la jeunesse trouve inspiration et opportunité. Les boulevards et rues asphaltées offrent aux jeunes et artistes des espaces d'expression à ciel ouvert pour des loisirs sains et irrépréhensibles. Il y a 4 ans, 5 ans de cela, et c'était pas comme ça par ici. Du coup, les vidéos ne se faisaient même pas. Parce qu'il n'y avait pas d'opportunité pour les faire et tout. On faisait juste des vidéos à la maison, etc., etc. Donc, il y a eu des changements remarquables qui nous permettent d'utiliser des arrière-plans exceptionnels. Du coup, on est là chaque fois pour faire des vidéos. Ouais, c'est beau par ici. Il y a des voies qui étaient en pavé. Maintenant, les voies sont goudronnées. Ce qui nous donne la possibilité de pouvoir bien danser. Parce que avec les pavés, il y a les crêpes, les baskets qui se gardent très vite. On a des étrangers qui viennent même faire leurs vidéos ici, des vlogs, même des tournages de très grands artistes qui viennent ici. Franchement, je suis très contente. Ça me rend vraiment heureuse. Parce que, en fait, c'est une manière de montrer que notre pays a de la valeur. À Ganri, Cotonou s'invente une nouvelle respiration. Les commerçantes et commerçants retrouvent des espaces marchands rénovés. Quand j'allais au marché, c'était sur la plage. Le marché de Ganri, c'était sur la plage. Le sol en terre, avec les parasols. C'était désagréable, il faisait chaud. Il était le long de la plage, donc il y avait juste une petite route pour accéder. On pouvait pas venir en voiture. Fallait marcher sous le soleil. Et puis, quand on voyait aussi la viande qui était à l'extérieur avec les mouches, ça donnait vraiment pas envie. Alors que là, aujourd'hui, c'est propre, on voit que c'est hygiénique, il y a pas plein de mouches là avec qui on se bat là pour aller accéder à la viande. Donc maintenant, c'est plus agréable. Et puis j'ai ma commerçante avec qui j'avais l'habitude de travailler. On peut s'installer tranquillement, discuter à l'ombre, au frais. On n'est pas vraiment sous le soleil, donc c'est beaucoup plus agréable. Le marché, avant, il n'était pas du tout moderne. Il était un marché de rue, je vais dire. Et depuis qu'on l'a créé, qu'on l'a ouvert, c'est un plaisir agréable de venir faire ses courses dans un calme absolu. Et le plaisir de discuter avec les bonnes dames et tout, ils sont contents de leur nouvel emplacement. Supermarché donc moi sincèrement ici on est venu vraiment là il y a du non pour mi cependant hami genre mais maintenant là sincèrement c'est magnifique. Si des métiers en santé au souvent ouais et maniona client les parce que si des métiers là il toto et métier bon il a manion des pépé à mon fille des métiers finion et permettre vos clients les non mon on la metton les you know mon nous John to vivre les mais
bon, nous apprécions l'enveloppe blanc. Le marché est devenu très moderne. si on rentre dedans, et c'est comme un supermarché. Très beau, tout est joli. La boucherie, imaginez, très propre. Quand le symptôme des miens bon et j'en ai au final tu vois au akio quoi bon mi ka wa so san le miens kokotado bon moi et moi yo mi no susu fiole et no susu fiole sans quoi moi mi susu pe mi hablo pa le moi mi lo pe mi hablo et fi de tamble ça nio bon au final bon a dit au fi quoi moi il est plus dio mi no bio volontiers en l'air. Moi, il y a un carreau, et puis il y a un assoir dans le monde sous et l'air. Ayo, mi no fio. Ajo tole no adoya no mi bro di da gba mi ton le san me mo fi mu mi ton le. Diyan mi ka tole ni o de mo we ya. Ye do po so no bi a hio mi a. Be ni bo vivi no mi ta. Bo de ni mu very de la de si la me no mi. Sa de li ha me nyon le kaka mi do a no fi de mi no ku ton do ni eta. Lo si to e vivi ni eta. Mi so ro pe gbe wini me de ton do we a. Teche medi a da gba do fi abro le mi so ro pe gbe ni o do we a. Et nous avons vivi. On débré le beau bloto pour bido bo filet bignon a je fidro sewe a jako si dans les amwali ali le bignon c'est mi jan le de soir ali soron bouyer a ni te pon bo former me de na si former le bo kade gbeda yo to vile ni gbe kan do canton. C'est vraiment incroyable de vous dire que Cotonou a complètement changé. Parlons un peu des quartiers comme Agla, par exemple. Akpakpa, Saint-Cécile, où lorsqu'il y avait pluie, on ne pouvait pas circuler. Il y avait des retenues d'eau, il y avait des odeurs grâce à ces retenues d'eau-là, il y avait des moustiques, ainsi je peux le dire ainsi. Mais aujourd'hui, la ville est tout simplement extraordinaire grâce au gouvernement actuel. Akpakpa fi bien avec du millet. Mais ça au moins t'as quoi fi. Wele millet au pari, nous quand est au fi. Pour la quantiko. On calait les rails. Mais dit et ben goudon bon fi. Et diacho. E magasin do fi clé bego. Et là nous il est là pas mieux. Là nous connaît les goudron bail, les pavés bail. Il est tout frère les bail aussi. Les deux tollés flins. Et non. Non. Et puis, nous les milles nos mots. Où doit bêter. La ville devient plus fluide, plus lisible, avec un plan de circulation cohérent et désencombré. Les projets immobiliers privés redonnent vie au patrimoine public et insufflent une nouvelle énergie au quartier. Cotonou devient une cité de vie, de rencontres et de fierté. Chaque geste, chaque sourire témoigne de cette renaissance urbaine et humaine. Aussi, chaque projet est-il une promesse. Celle d'une ville qui attire et qui rassure ses habitants et visiteurs. Tout concourt à projeter l'image d'un Bénin dynamique et tourné vers l'avenir. Ce qui est positif dans ce que nous voyons aujourd'hui, en design, on appelle ça vraiment l'expérience utilisateur. En fait, on ne nous dresse pas juste une route, on pense vraiment à tout l'écosystème qu'il y a autour. On pense à tous ceux qui vivent là, tous ceux qui veulent venir voir. Si vous passez par la route des pêches aujourd'hui, si vous avez envie de vous arrêter, vous pouvez vous arrêter, profiter vraiment de
tout le cadre qui est à votre disposition. Allez prendre un pot, allez apprécier vraiment tout ce qui se fait au niveau de la mer et tout ça. En fait, tout est tellement bien structuré que vous prenez le temps d'apprécier. Tout est fait vraiment pour que vous vous sentez dans un cadre idéal, avec toutes les commodités de sécurité aussi qui sont autour. Vous avez la police républicaine qui est un peu partout. Vous circulez librement et vous êtes serein parce que vous savez qu'il y a la police républicaine qui fait son travail. La route des pêches, bon, j'ai entendu dire qu'avant le rond-point c'était fin pavé, on l'appelle fin pavé parce que c'était vraiment la fin du pavé. Et de voir qu'aujourd'hui on peut faire la route jusqu'à Ouida à partir de là, c'est une vraie transformation, un gros changement. Ah mais c'est tous les travaux d'infrastructure qu'ils ont fait. Moi je sais que je vis à Fitch-Rosset et quand je suis arrivée il y a 2 ans, c'était des vonds. Et puis pour aller emmener les enfants à l'école, il fallait faire des routes comme ça, c'était vraiment pas évident. Aujourd'hui, tout est goudronné, il y a des trottoirs, donc c'est la transformation, elle est évidente. Même le temps de trajet pour aller à l'école, il a été diminué de, allez, on va dire 50%. Donc c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus tranquille à vivre. Et c'est tout ce qu'on demandait, quoi. Et les routes sont accessibles et confortables. Ça nous permet à nous également aussi de faire des vidéos, de créer des contenus, des photos, etc., etc. Et ça permet à tout le monde de sortir et de faire ce qu'il veut de sa journée. Du coup, en gros, je suis très fier d'être béninois. On a maintenant des étrangers qui viennent même de l'extérieur. Ils viennent ici juste parce qu'ils trouvent aussi l'endroit beau. Voilà, donc je suis très contente et je suis fière d'être béninoise. La fierté aujourd'hui pour un jeune et pour toute autre personne de dire qu'il est béninois, c'est quelque chose que moi, j'avais pas trop remarqué avant 2016. Peut-être que j'étais un peu naïf, mais aujourd'hui, je prends juste le dernier 1er août qu'on a eu là. Je me suis rendu compte qu'il y a eu une campagne de com qui a permis à tout le monde de mettre des drapeaux un peu partout. Ils ont appelé ça « Histon Drapeau ». Je trouve qu'aujourd'hui, le Béninois est fier de dire qu'il est béninois, d'afficher publiquement sa nationalité. Tout ça, ça fait partie de l'impact positif qu'on a eu. Parce qu'aujourd'hui, on peut se lever et dire « Oui, on est fier d'être béninois ». Et ça, c'est tout à notre honneur. La transformation de Cotonou attire investisseurs et entrepreneurs, valorise le tourisme et stimule l'innovation. Des quartiers périurbains, autrefois oubliés, revivent grâce à un urbanisme réfléchi où l'éclairage public intelligent illumine les rues et sécurise les déplacements. Midokuni do edo gbe mo wa gbe vivi mi on level mi do to do edo mamblo a mi do ko de bana do ya ka do on bo video to me e blo o mi to kuton gouvernement ton bi fi o le do kun to pola bi do mi po de on to e fonfo alile àti alilo jùlọ ìfi àpò àti alilo ìyẹn ìfi àpò yẹn wẹbẹdẹ wọn máa kó dóòmù kúté ta wọn fìdí anonoda ìgbógósì buwájú aliyé ní ọgbẹbẹ ànàbù wọn lọ fi tẹbi káde àti mẹ́rin kò yí ìbàmìdéyà ìbò tó ewújú òmíò nìkan ìyẹ òun ìdókòwò ọmọdékùnà tó kù. Mi do to gan trala na zon ne abiyoyo de gba na mi toli nu dagbe bayi na investissement de ye bayi do ahiro me mi mo do ke rom lo nu dagbe we yin ahide me mi do anu kaka do yiwe e me nu mi na no na pepede o vi mi ton le o su pa gba ye na so azan ahiro me. Cotonou ne se contente pas de se reconstruire, elle se réinvente. Miroir stratégique représentatif d'un pays ambitieux, dynamique et en marche vers son avenir. Cotonou se rapproche des grandes villes déjà.
C'est très beau par ici et à travers les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, des vidéos de présentation du pays, des monuments, etc. Il y a d'autres pays qui ne nous arrivent pas à la cheville. On monte. On a bougé, fia. C'est plus Cotonou, non. C'est vraiment Cotonou et c'est un lieu où on a envie de vivre, où il faut venir, il faut passer du temps. Oui, c'est the place to be. Cotonou, c'est plus Cotonou, c'est the place to be. Bye.